ensemble. Qui, de Marine Le Pen ou d'Emmanuel Macron, vous aurez choisi pour diriger la France dans les 5 années qui viennent? C'est Emmanuel Macron qui a donc été reconduit à la tête de la France. Emmanuel Macron qui arrive en tête avec 57,6% des voix. C'est donc le choix de la continuité qu'ont fait les Français. Vous voyez ces images de liesse à l'instant, ces drapeaux qui s'agitent au Champ de Mars. Emmanuel Macron réélu donc avec 57,6% des voix. La joie du côté des supporters du président qui est donc réélu. Et on vous retrouve tout de suite, Mathieu Coache, au milieu justement de cette foule. Oui, la joie des militants et des organisateurs de cette campagne qui, jusqu'au bout, je peux vous le dire, n'ont pas voulu crier victoire, suspendu toute la journée au chiffre de l'abstention que tout le monde attendait très forte. Ce second tour était une formalité en 2017, et bien en 2022, les proches d'Emmanuel Macron, les supporters à qui nous parlions il y a encore quelques minutes ont considéré qu'il y avait un risque jusqu'au bout. Alors oui, il y a la joie pour ses supporters, c'est clair, d'entrer dans l'histoire avec un premier président de la République réélu au suffrage universel hors cohabitation, mais Emmanuel Macron entre aussi dans l'histoire en ayant fait le plus faible score face à l'extrême droite, en gagnant avec l'une des plus fortes abstentions en 50 ans. Et forcément, cela va conditionner ce deuxième quinquennat. Il avait appelé, vous en souvenez, au dépassement politique dans son discours de premier tour pour récupérer les voix de la gauche, des Verts. Eh bien, on va voir ce soir s'il s'adresse à eux. Discours qui devrait commencer vers 21h30, nous dit-on. Emmanuel Macron qui est à l'Elysée en ce moment et qui rejoindra les militants un peu plus tard dans la soirée. Les drapeaux et la joie du côté du Champ de Mars donc, et forcément, Apolline, la déception du côté du camp de Marine Le Pen. La déception du côté du pavillon d'Ermenonville où on vous retrouve, Loïc Besson. Vous étiez parmi les militants pour vivre avec eux ce moment. On a entendu ce silence, contrairement à la liesse de l'autre côté. Loïc Besson, vous pouvez nous raconter comment s'est passée cette seconde des résultats du côté de Marine Le Pen? Des huées, voilà ce qu'on a pu entendre des nombreux militants qui se trouvent juste derrière moi lorsqu'ils ont vu apparaître sur leur écran de télévision le visage d'Emmanuel Macron comme vainqueur de ce second tour de la présidentielle. Évidemment, grosse déception ici, pas immense non plus parce que dès les résultats du premier tour, eh bien, ils savaient que leur championne Marine Le Pen n'était pas du tout la favorite, qu'elle ne l'avait jamais été la favorite de ce scrutin, mais ils estimaient qu'il y avait un trou de souris, peut-être une chance sur 6 et que ça pouvait éventuellement passer. Ça ne passe pas ce soir. Pour autant, Marine Le Pen va s'exprimer d'ici une dizaine de minutes. Il y a son pupitre, il n'y avait pas de slogan sur le pupitre. Évidemment, les deux scénarios, aucun n'avait été écarté. Marine Le Pen qui devrait lancer un appel à continuer le combat et à se mettre peut-être dès demain dans le combat pour les législatives. Voilà, merci à vous Loïc Besson. Emmanuel Macron donc réélu ce soir président de la République et qui part donc pour un deuxième quinquennat. C'est donc la continuité qui a été choisie par les Français ce soir. Sur ce plateau, Olivier Véran, bonsoir. Bonsoir. Olivier Véran, vous êtes ministre de la Santé au moment où on se parle, évidemment soutien d'Emmanuel Macron. On imagine votre satisfaction, votre soulagement ce soir. D'abord une immense reconnaissance pour les Français qui se sont déplacés pour aller voter et qui ont fait confiance au président de la République. C'est la première fois que sans cohabitation, un président est réélu dans l'histoire de la Ve République. Le score est finalement assez large, 57-58%, nous verrons. Donc d'abord, ma première remarque, c'est on ne va pas gâcher la victoire. Après, ça n'empêche pas d'avoir des constats. Une abstention qui a été élevée au second tour, un Rassemblement national, l'extrême droite, qui fait le score le plus élevé qu'elle ait jamais fait, ce qui nous oblige pour la suite. Vous avez parlé de continuité ? Oui, il y aura la continuité puisque c'est le président qui est réélu, mais il n'y aura pas la continuité dans la façon de mener l'action publique. Et des messages importants qui ont été portés par les Français lors du premier tour notamment, ont été entendus, on l'a vu d'ailleurs dans l'entre-deux tours, pour plus de justice sociale, plus d'écologie, et donc un changement de méthode aussi, davantage concerter les Français. C'est en responsabilité que j'accueille, que nous accueillons ce résultat, qui est aussi évidemment un soulagement pour nos, je le dis, pour nos institutions, pour la place de la France dans l'Europe et dans le monde. Quand on est un progressiste, on ne peut qu'être satisfait ce soir. Il y a quand même une chose, on voit Marine Le Pen qui est à 42,4% d'après les chiffres des Labs, c'est 8 points de plus qu'il y a 5 ans. Qu'est-ce que ça signifie pour vous et qu'est-ce que ça change pour vous et pour Emmanuel Macron ce soir? Ça signifie qu'il faut qu'on traite les causes des difficultés des Français.
On traite et on aborde chacun des problèmes rencontrés par les Français dans leur quotidien. On l'a vu pour les familles monoparentales dans le quinquennat précédent. On l'a vu pour l'accès aux soins. On l'a vu pour l'accès à l'emploi, pour la protection sociale. Il faut davantage qu'on s'attaque à la racine des difficultés qui sont rencontrées par les Français et qui nous expriment ce soir. En 2017, pardon. Ils ne se sentent plus appartenant à la République. Je le précise, en 2017, pardon, je le précise, 66-34. Voilà. Oui, c'était 66-34. Donc 57-58, ça reste un score qui est un score large, encore une fois. C'est pas des scores très habituels pour un second tour d'élection présidentielle, mais vous l'avez dit, l'extrême droite est à un niveau élevé, donc nous n'avons pas le droit à l'erreur au cours des 5 années qui viennent. La prochaine étape, c'est les élections législatives. Il faut que les Français puissent, en cohérence, accorder une majorité au Parlement, au président de la République, pour qu'on puisse, pendant 5 ans... Et dans un instant, nous donnerons d'ailleurs la parole sur ce plateau à ceux qui nous ont rejoints, du camp de Marine Le Pen, de celui d'Éric Zemmour ou de Jean-Luc Mélenchon. Mais partons quand même tout de suite au Champ de Mars, puisque c'est là que ça se passe ce soir. C'est là que les soutiens, les militants d'Emmanuel Macron se réunissent. Vous y êtes, Elisa Bertholomé. Oui, c'est une explosion de joie qui a salué bien sûr cette victoire d'Emmanuel Macron lorsque son nom et sa photo sont apparus à l'écran. Les militants ont laissé exulter leur joie. On a vu des personnes se serrer dans leurs bras et puis d'autres qui nous disaient également être soulagés, qu'ils craignaient que leur candidat ne soit pas réélu. Priorité au direct. Regardez, pardon, on vous coupe, Elisa. On a ces images de Marine Le Pen, donc au pavillon d'Armenonville. Marine Le Pen qui est au téléphone, visiblement, voilà, qui a maintenant les résultats, qui sait qu'elle ne sera pas élue présidente de la République. On voulait vous montrer évidemment ces images-là. On garde cette image en direct, pardon. Qui appelle-t-elle? C'est toute la question. À l'issue, 6 minutes après avoir appris ou que la France a appris qu'elle n'était pas présidente de la République, qui appelle-t-elle? Est-ce qu'elle appelle son père? Est-ce qu'elle appelle sa mère? Normalement, elle est présente à cette soirée. En tout cas, c'est une question qu'on pourra lui poser. Bon, on verra ça. Ou est-ce qu'elle appelle aussi Emmanuel Macron? Puisque vous nous le disiez tout à l'heure, Philippe Corbet, c'est la tradition républicaine qui le veut. Philippe Ballard, peut-être que vous êtes capable de nous en dire un peu plus. Bonsoir, Philippe Ballard. Bonsoir. Non, il était prévu effectivement qu'elle appelle Emmanuel Macron. Alors, est-ce que c'est ce coup de téléphone-là? Je ne peux pas vous dire, mais il était prévu avant 20h qu'en cas de défaite, elle appelle Emmanuel Macron. Vous l'avez vu aujourd'hui, oui. Marine Le Pen, vous étiez justement à ce pavillon d'Armenonville. Vous faites partie des déçus, j'imagine, évidemment, ce soir. Déçu, mais déjà on tient à remercier les millions de Français qui se sont portés sur le nom de Marine Le Pen. Il y a la recomposition qui s'est vraiment installée dans la vie politique française entre les mondialistes d'un côté et les nationaux de l'autre, mondialistes incarnés par Emmanuel Macron, les nationaux par Marine Le Pen. Et j'écoutais Olivier Véran il y a quelques instants qui disait on va s'attaquer aux causes de ce malaise de la société française, de tout ce qui touche l'économie française. Mais on ne pourra pas parce que vous avez une vision mondialiste, vous croyez au libre-échange et vous ne pouvez en fait rien faire. Donc on regrette que les Français aient fait le choix de la retraite à 65 ans. Si on ne s'y oppose pas via les élections législatives, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler au cours de cette soirée. Les Français ont fait le choix d'un pouvoir d'achat en berne pour les classes moyennes, pour les classes populaires, d'une insécurité galopante, d'une immigration incontrôlée. Mais il reste donc les législatives au mois de juin, 12 et 19 juin, si le calendrier est maintenu. Et là, il faudra s'opposer au saccage social et à la saignée fiscale. Et vous voyez cette image en direct, image BFM TV de Marine Le Pen qui fait donc les 100 pas sur la terrasse du pavillon d'Armenonville où sont réunis tous ses soutiens. Marine Le Pen qui est au téléphone, qui s'entretient également à l'instant avec cet homme qu'on voit de dos qui est David Rachlin. David Rachlin qui est donc un élu du Rassemblement national. Marine Le Pen, dont vous nous disiez bien à l'instant, en effet Philippe Ballard, qu'il était prévu qu'elle appelle Emmanuel Macron pour le féliciter et pour reconnaître sa défaite. Et Maxime je précise Frutet. que nous sommes les seuls à vous montrer sur BFM TV ces images exclusives de BFM TV ce soir, donc de Marine Le Pen, quelques instants après avoir eu la confirmation de ce résultat et de cette défaite à la présidentielle. Il faudra faire les comptes à la fin de la soirée, mais Marine Le Pen ce soir fait le plus gros score en nombre de voix, le plus gros score jamais obtenu par un candidat du Rassemblement national. Ni son père ni elle n'ont obtenu ce type de score. Est-ce que ce sera 12, 13, 14 millions, peut-être 15 millions d'électeurs, probablement pas 15 avec 42% d'estimation, mais au moins 12 millions d'électeurs, alors même que je regarde les chiffres, en 2017, elle fait 10 millions de voix au second tour et que son père, en 2002, avait fait 5 millions de voix. Voilà, on a cette image, c'est saisissant le contraste entre d'un côté à gauche ce DJ et la foule au Champ de Mars et puis Marine Le Pen un peu seule au téléphone comme ça, qui appelle. Alors, on verra qui. Bernard Sananès pour compléter ce que disait Philippe. Je montre ce que vient de dire Philippe, il y avait 10 millions de voix d'écart en 2017. Cet écart aurait fondu de moitié, il serait à peu près de 5 millions ce soir. 32 points d'écart en pourcentage, ce serait autour de 15%. Emmanuel Macron aurait réalisé
2 300 000 voix de moins, Marine Le Pen aurait réalisé plus de 2 500 000 voix supplémentaires. Enfin, l'abstention autour de 20% et le nombre de blancs et nuls serait de 6,6%. Donc 12 millions et demi, potentiellement 12 millions et demi de voix pour Marine Le Pen. Vous ajoutez les 13 millions de personnes qui se sont abstenues, sans compter même les votes blancs ou nuls, et vous avez une image de ce qu'est le rapport de force au soir où Emmanuel Macron réussit un exploit. Je vous attends un instant, puisqu'on vient de voir Marine Le Pen qui enlaçait sa sœur, qui est donc présente sur place au pavillon d'Ermenonville. Elles se sont donc serrées dans les bras l'une de l'autre avant que Marine Le Pen ne rentre à nouveau dans le pavillon d'Ermenonville. Elle descendra sans doute au rez-de-chaussée, puisqu'elle a prévu de s'exprimer finalement assez rapidement, s'est exprimée directement depuis le pavillon d'Ermenonville, puisqu'en cas de victoire, elle avait prévu d'aller à la Concorde. Ce scénario a donc été évidemment effacé. Et on va le vivre en direct. Bien sûr, on montrera toutes ces images et ces discours ce soir en direct sur BFM TV et sur RMC. Olivier Véran, qu'est-ce que vous répondez à Philippe Ballard qui vous a clairement mis en cause? La campagne, soit la campagne de la présidentielle continue, soit celle des législatives qui a déjà démarré à 20h10. Non, mais la campagne des législatives, elle démarre dans la mesure où il faut donner une majorité au président de la République. Les Français nous ont dit, on vous fait confiance pour continuer 5 ans. Il y a des choses qu'il faut qu'on change. On l'a entendu, on changera des choses sur la méthode et sur le fond, très clairement. Et ils vont nous dire, et nous on leur dit, faites-nous confiance jusqu'au bout. Encore une fois, il y a toujours eu une cohabitation. Vous savez, quand il y avait des septennats dans la Ve République, il y a des présidents qui ont été réélus, François Mitterrand, Jacques Chirac, la deuxième fois pour 5 ans. Mais il y avait toujours eu une cohabitation au milieu. C'est-à-dire qu'en fait, le président au pouvoir avait perdu le pouvoir. Donc là, on peut analyser le nombre de voix. J'ai écouté Philippe Corbet, le pourcentage, l'écart, etc. C'est important de le faire. Mais je vous dis quand même que ce qui est fondamentalement nouveau dans l'histoire de la Ve, c'est qu'il y a un président qui, en continuité, va pouvoir exercer le pouvoir. Et travailler sur un temps long, nous permet d'amorcer des réformes structurelles. Et quand je parlais tout à l'heure de traiter les causes pour les oubliés de la République, qu'ils soient en ruralité ou qu'ils soient en périphérie des grandes villes, voire pourquoi pas dans le centre des villes, même si l'électorat Front National est beaucoup plus faible dans les centres des grandes villes. Ça veut dire qu'il faut restaurer les services publics. Nous avons commencé à le faire avec les maisons France Service. Nous devons aller beaucoup plus loin. Les jeunes nous ont parlé à travers le premier tour. Il y a eu un vote utile pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour en nous disant on veut plus d'écologie. Et vous avez vu qu'entre deux tours, le discours fondateur finalement du président de la République sur l'environnement, la transition énergétique fait que nous sommes engagés désormais pour pousser ces réformes-là très loin. Mais Olivier Véran, je vois à côté de vous Manuel Bompard. Bonsoir. Vous êtes député européen à la France Insoumise. Vous étiez le directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon. Vous entendiez à l'instant Olivier Véran commencer déjà à dérouler ce qui allait se passer pendant ce quinquennat. Sauf que, évidemment, vous espérez déjouer ces pronostics-là, puisque cette semaine, sur BFM TV, Jean-Luc Mélenchon a lancé un appel. Élisez-moi Premier ministre. Vous êtes déjà là, ça y est, à 20h12, dans cette campagne-là? Clairement, parce que le choix de ce soir... À certains moments du quinquennat, une partie des Français qui ont voté pour lui aujourd'hui pour faire barrage à Marine Le Pen ont l'impression qu'ils ne sont pas entendus. Ils rappelleront au président de la République qu'il leur a dit au soir de sa réélection « J'ai conscience que ce vote m'oblige pour les années à venir ». Bruno Jeudi, je vous ai vu très attentif. Vous avez noté beaucoup d'interventions du président de la République sur votre carnet. Que retenez-vous de cette courte intervention? D'abord, c'est une intervention courte, 15 minutes. C'est vrai qu'on aurait pu penser à un discours plus long. En général, le président de la République a l'habitude de faire long. Deux choses. D'abord, un message de rassemblement, ça on s'y attend, mais plutôt quand même, il insiste sur la méthode refondée pour les 5 années de mieux. Ce sont ses mots. Donc manifestement, il y a la promesse de faire autrement par rapport au mandat qui vient de s'écouler. Il a entendu des critiques sur sa façon de faire, sans doute trop verticale. Et ça, c'est un des éléments de ce discours ce soir. Et puis, il y a quand même l'idée aussi... il explique que c'est plus le candidat d'un camp, mais le président pour tous. Et il sait bien qu'il y a un gros travail pour lui de rassemblement d'un pays à recoudre, d'un pays profondément divisé. Et ça, dans l'entre-deux tours, puisque sa campagne a surtout été dans l'entre-deux tours. C'est là où il a dû affronter les Français dans ses déplacements la semaine dernière. Et là, il a vu à quel point il y avait beaucoup de remontées, de tensions dans le pays, notamment avec les réformes qu'il compte mener rapidement, celle des retraites. Changement dans la continuité, Christophe Barbier, puisqu'il y a eu le même hymne européen joué à l'arrivée d'Emmanuel Macron, encadré d'enfants de son équipe, c'est ça, Alors des enfants de certaines personnes de son équipe de campagne et de bénévoles. Christophe?
Beaucoup moins de pompe dans l'hymne choisi, dans la version choisie pour cet hymne à la joie de Beethoven. Beaucoup moins de pompe aussi dans le discours, dans le décorum. On essaye de faire plus simple, plus humble, plus populaire. C'est bien de ne pas être tombé dans le triomphalisme, parce que non seulement les circonstances de l'élection interdisent tout triomphalisme, mais les difficultés qui sont devant le président pour tenir ce pari de réunion du peuple français, ces difficultés sont énormes. Il avait terminé son meeting de Figeac vendredi en parlant de considération et de goût de l'avenir pour les 5 années qui venaient. Là, il parle de bienveillance, en plus de tout ce qu'a rappelé Bruno. Ce sont sans doute les mots qu'il fallait. Il faudra maintenant, et très rapidement, des actes et des réformes pour que ça devienne réalité pour les Français. Évidemment, vous restez sur BFM TV, vous allez entendre toutes les réactions, voir toutes les images. Je vous rappelle que Bruce Toussaint se trouve sur le Champ de Mars. Il sera donc au plus près pour vous raconter ce qui s'y passe ce soir. Amandine, que retenez-vous de cette intervention du président de la République ? Je suis un peu surprise par la soirée de façon générale. Disons, c'est-à-dire, non, justement, je serais peut-être encore plus surprise d'ici quelques heures. J'ai trouvé l'arrivée d'Emmanuel Macron, la mise en scène avec les enfants, un peu surprenante. Enfin, il y avait quelque chose qui ne collait pas vraiment. Disons que ça avait un sentiment un peu irréel ou faux, me semble-t-il. Et ensuite, le discours d'Emmanuel Macron, pour une soirée où il y a un tel enjeu pour recoller le pays, pour réconcilier les Français. Il a eu les phrases qui étaient attendues, c'est-à-dire un petit peu comme si on cochait des phrases qui étaient requises ce soir. Mais c'est un discours qui manquait un peu de souffle ou d'âme particulière pour marquer ce qui est quand même ce soir le second tour de l'élection présidentielle. Il y a une telle différence avec 2017 où je me souviens très très bien de l'arrivée d'Emmanuel Macron, des images, je crois que ça nous a tous beaucoup marqué. Je me demande quels Français seront réellement marqués ce soir par ce discours qu'a prononcé Emmanuel Macron pour un moment qui pourtant était décisif pour notre démocratie, puisqu'encore une fois, Marine Le Pen fait le score le plus important qu'ait jamais fait le Rassemblement national. Nous sommes en direct du Champ de Mars. Bruce Toussaint sur place. Bonsoir Bruce. Intervention très courte du président de la République. Est-ce que le DJ a remis la musique ? Absolument. Alors le DJ a remis la musique un peu moins fort, ce qui nous arrange un peu parce que du coup on s'entend un peu mieux. Mais c'est vrai qu'on a un peu la même analyse que vous ici. On a vécu ici l'arrivée, c'est vrai, assez spectaculaire du président réélu avec Brigitte Macron, avec ses jeunes. Il y avait quelque chose de vraiment... Là pour le coup il y avait du souffle. Et ensuite Agathe Lambray au moment du discours, discours de rassemblement. Mais on n'a pas senti non plus une ferveur incroyable autour des mots du président ? Non, en fait, effectivement, le discours était court, ce qui est rare chez Emmanuel Macron. Il était très sobre aussi, et c'est certainement lié au contexte. En fait,